Il est 20 h, merci de nous retrouver sur Burkina Info pour le journal L'actualité en titre. Même si la dette interne du Burkina a été entièrement payée, conférant le dernier conseil des ministres de la transition, la commission de réconciliation nationale et des réformes a formulé des recommandations entrant dans le cadre de la réduction du train de vie de l'État et à l'épurement des finances publiques. Le détail dans ce journal. Blaise Compaoré, le règne d'un ange, parole d'un insurgé, c'est l'essai politique que Adama Amadé Sigiré propose aux lecteurs. Nous parlerons également dans ce journal de la fin de carrière de 5 supposés médecins qui ont pratiqué en faisant usage de faux et écriture en faux. Bienvenue aux 20 h de Burkina Info. Présent à Cotonou dans le cadre de la 19e session de l'UEMOA, le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a reçu en audience dans la soirée d'hier une délégation de la communauté burkinabé vivant au Bénin. Il s'est agi pour eux de féliciter le président pour son élection et de lui faire part de la construction de la maison du Burkina au Bénin. Et dans le fil de l'actualité, donner une ligne directrice au parti en 2016, c'est l'objectif de la première réunion du secrétariat exécutif national de l'UPC, deuxième force politique du Burkina. Sur l'aspect de la déclaration de l'ex-député Louis Armand Wali, qui sous-entendait que l'UPC gagnerait à s'allier au MPP, l'instance de direction du parti souligne que la question sera analysée plus tard, mais indique que l'UPC est un parti de liberté. Cheikh Omar Bandaogo. Première réunion du secrétariat exécutif national de l'Union pour le progrès et le changement en cette année 2016, ce 9 janvier. Elle n'est pas une activité particulière. Vous savez que nous sommes en début d'année 2016. Il va nous permettre d'abord de faire des projections pour l'année 2016, de tracer des sillons. Et c'est cet instant qui va permettre de donner cette ligne directrice. Voilà pourquoi on dit qu'elle est particulière. Sinon, en termes d'activité, c'est une réunion ordinaire du parti. Il n'y a pas de sujet ou bien d'objet qui suscite même sa tenue. C'est une instance régulière. Une instance régulière sans objet particulier. Mais les hommes de médias veulent savoir ce qui adviendra de l'avenir au sein du parti de l'ex-député Louis Armand Wali après sa déclaration qui sous-entendait que l'UPC gagnerait à s'allier au MPP. Il n'est pas évident que la question sera débattue ce jour. Nous sommes un parti de liberté. Donc c'est tout à fait normal qu'un militant puisse s'exprimer librement, donner son point de vue. Ce que nous pouvons dire par rapport à son intervention, nous avons laissé le soin au parti en tant qu'opportun d'apprécier le point de vue d'un militant. A-t-il bien agi ou mal agi? C'est une instance qui appréciera. Même si le porte-parole de l'UPC avait donné la lecture que le parti fait de la nomination du Premier ministre, Zéphirin Diabré a saisi l'occasion pour se prononcer là-dessus. On ne porte pas de jugement sur les individus. Donc on n'a pas d'appréciation à porter sur la personne du nouveau Premier ministre qui a été nommé. Nous, en tant que parti d'opposition, ce qui nous intéressera, le moment venu, c'est de porter une appréciation sur les résultats de son action. C'est sur ça que nous allons juger. Toute action qui ira dans le sens vraiment de faire en sorte que le Burkina Faso aille de l'avant et que les Burkinabés soient plus heureux, il est clair que l'UPC ne pourra que appuyer et soutenir et encourager. Mais bien entendu, toute action qui irait dans le sens contraire nous trouvera résolument ferme sur son chemin. En tout état de cause, les responsables de l'UPC rassurent que le parti se porte bien. L'heure est aux perspectives d'une participation rentable du parti à la nouvelle vie politique du pays. Démissionnaire du CDP, Ali Badra Ouedraogo, après avoir créé le RPR, Rassemblement des Patriotes pour le Renouveau, qui n'a que 6 mois d'existence, se dit ouvert à toute proposition après avoir félicité le président Roch Marc Christian Kaboré pour son élection. Aussi, le RPR a organisé un dîner de presse aux fins de remercier les médias pour leur accompagnement. L'Iradan Philippe Ada. Le Rassemblement des Patriotes pour le Renouveau RPR a été porté sur les fonds baptismaux il y a 6 mois et jusqu'ici le parti se porte bien même si sa participation aux élections législatives de novembre dernier a été infructueuse. En convient donc la presse autour d'un verre en cette fin de soirée du 9 janvier 2016. Ali Badra Ouedraogo et ses camarades se veulent reconnaissants vis-à-vis de ces hommes et femmes qui ont contribué à leur visibilité sur l'échiquier politique burkinabé. C'est des partenaires qui nous ont accompagnés
et qui ont été aussi pour quelque chose. Sinon, en tout cas, le principal levier que nous avions dû activer, actionner, au vu donc de la modicité de nos moyens, pour que notre parti ait de la voix et soit effectivement visible à travers donc, notre pays, sinon au-delà de nos frontières. Donc nous avons cru bon, effectivement, à l'orée de ce nouvel an, convier la presse pour dire merci à la presse pour son accompagnement en 2015, mais aussi demander à la presse son accompagnement également pour 2016 et pour toujours. À l'occasion de ce dîner de presse, Ali Badara Ouedraogo a exposé la vision de son parti, mais également les raisons de son soutien à Roch Kaboré, élu président du Faso. Nous pensions qu'avec la vision qui était la nôtre et aussi notre connaissance donc, de l'endano politique burkinabé, de la société burkinabé, c'était donc le monsieur qui était capable effectivement de fédérer l'ensemble des aspirations profondes du peuple burkinabé et de pouvoir donc propulser ce peuple vers un développement certain. Une chose est certaine, c'est que le RPR est preneur de toute proposition à participer au gouvernement. Toutefois, si la demande est faite. Nous sommes en politique, si on a une récompense, on va prendre. Je vous ai toujours dit qu'on ne fait pas la politique pour devenir mouton, mais c'est pour payer mouton, c'est clair. Voilà. Mais nous ne sommes pas dans la logique donc, de marchandage ou de revendication. Nous n'allons pas donc, nous ériger en syndicat pour voilà, mettre en œuvre une plateforme revendicative par rapport donc, à des postes. Voilà. Mais si on nous donne, nous sommes preneurs. Mais nous disons qu'au jour d'aujourd'hui, chacun d'entre nous, en tant qu'acteur politique, doit avoir l'intérêt supérieur de la nation. Tout en souhaitant une année de paix à la presse burkinabé, Ali Badara Ouedraogo demande toujours son accompagnement en vue des échéances à venir. Vous le savez, les marchés publics burkinabés ont été épinglés par le RENLAC dans son rapport 2014 comme le secteur rencontrant plus la corruption. Pour un assainissement du secteur financier et pour la remise en selle du Burkina, la Commission de la réconciliation nationale et des réformes a formulé d'importantes recommandations. En plus de la réduction du nombre de ministres du gouvernement à 25, elle préconise l'instauration de la transparence dans la rémunération des élus, des membres du gouvernement et du chef de l'État, Cheikh Omar Pandaougou. Dans le cadre de sa mission qui est de proposer des réformes indispensables à la mise sur rail de l'État burkinabé, la Commission de la réconciliation nationale et des réformes a axé un pan de sa réflexion sur les finances et les marchés publics ainsi que le civisme. En la matière, il s'est agi pour la Commission de faire l'état des lieux et des propositions de solutions. Pour elle, l'architecture gouvernementale et les dépenses institutionnelles au Burkina sont peu rationnelles. Le nombre de portefeuilles ministériels porte un coût important qui affecte l'efficacité du fonctionnement de l'État. La Commission a noté également que les gratifications sous forme de distribution de liquidités sont souvent faites à certains membres du gouvernement et cela constitue pour elle un acte qui affaiblit les finances publiques. La mauvaise gestion du parc automobile de l'État, des dépenses de carburant et des dépassements vertigineux sont aussi constatés dans les fonds spéciaux alloués à certaines institutions. Au titre des marchés publics, la Commission a révélé la faiblesse de la déconcentration des institutions et la non-indépendance de l'autorité de régulation. Elle note également des manœuvres obstructives dans les passations de marchés publics au Burkina. Les lois des finances, selon la Commission, sont élaborées sans grande sincérité. Des ajustements budgétaires sont parfois réalisés sans l'aval du Parlement et près du tiers du budget est exécuté sans suivre les procédures. Elle note ainsi l'incivisme fiscal, l'impunité et la malgouvernance financière caractérisées par la fraude dans le domaine de l'importation. Pour faire face à ces difficultés, la Commission a fait d'importantes recommandations, dont entre autres la réduction du nombre de ministres à 25, l'instauration de la transparence dans la rémunération des élus, des membres du gouvernement et du chef de l'État. Il y a également la mise aux normes de la gestion du parc automobile de l'État, du carburant, du téléphone et de l'eau. Elle recommande que l'État renforce le dispositif juridique qui encadre la commande publique. Pour la Commission, l'État doit engager une ambitieuse opération de recouvrement des chèques impayés, imposer le recouvrement des recettes douanières et fiscales via des comptes bancaires et moderniser l'administration publique par le passage systématique à l'information et au numérique. Elle suggère dans son rapport de consigner l'existence de l'autorité supérieure du contrôle de l'État ASE dans la loi fondamentale et la rattacher à la présidence du Faso. Le moins que l'on puisse dire au regard de toutes ces propositions faites par la Commission est que les sillons d'une bonne gouvernance financière sont tout tracés pour le gouvernement à venir. Promotion du logement avec la proposition de création de la cité Yénéga spécifiquement dédiée aux médecins et la question de l'assurance maladie était à l'ordre du jour de l'Assemblée générale de l'Ordre des médecins de la région du centre d'Oumadéguel Rodrigue. Hors des salles de consultation, les médecins de Ouagadougou réunis autour du Conseil régional de l'Ordre des médecins
tient leur deuxième assemblée générale ce 9 janvier 2016. L'un des objectifs de cette rencontre est de permettre à ces professionnels de la santé de se pencher sur l'état d'avancement de leurs projets sociaux. Des projets dont le premier volet est la réalisation de la cité des médecins. Nous rêvons d'avoir la cité de médecins, un logement pour chaque médecin, en particulier les plus jeunes qui ont du mal à avoir un logement. Et nous avons entrepris une démarche avec des établissements financiers et un promoteur immobilier et nous allons leur donner les résultats donc de cette démarche. À cet effet, des négociations sont en cours avec des particuliers selon le président de l'Ordre des médecins. Nous sommes engagés avec un promoteur immobilier et on nous a proposé donc une cité, dite cité Yenenga, dans laquelle il y aura donc les logements de médecins sur l'axe Koubri. Et nous sommes actuellement en discussion. Ils vont nous présenter leur offre technique et financière. Et nous avons également reçu dans ce cadre des offres financières de quelques établissements financiers, parce que c'est un projet qui va concerner plus de 2000 médecins. Donc c'est plus de 2000 logements pour les médecins et ce n'est pas un petit projet. C'est pour cela que dans la démarche, nous prenons toutes les précautions pour pouvoir réussir cette initiative qui nous tient vraiment à cœur. Pour une meilleure prise en charge de la santé de la population, les médecins veulent garantir la leur, ce à travers la mise en place d'une assurance santé. Le deuxième projet social est le projet d'assurance maladie. Le médecin soigne, mais lui aussi, il tombe parfois malade. Et donc nous avons voulu que le médecin puisse avoir une assurance maladie. Et là également des propositions ont été faites par des établissements de la place. Nous allons leur proposer afin qu'ils puissent se prononcer là-dessus. À ce jour, le Conseil régional de l'Ordre des médecins de Ouagadougou dénombre 1361 médecins inscrits. Ce sont eux qui ont la lourde charge de veiller sur la santé de plus de 2 millions d'habitants que compte la ville de Ouagadougou. Et 5 personnes qui utilisaient des faux documents pour attester de leur qualification en médecine ont été épinglées par l'Ordre des médecins. Ces arrestations ont pour but de fournir un système de santé adéquat aux populations, selon Charlemagne Ouedraogo, président de l'Ordre des médecins de la région de Ouagadougou. Doumadjegel Rodrigue. L'article 37 de la loi 28 portant création et fonctionnement du statut de l'Ordre des médecins stipule qu'aucun médecin ne peut exercer au Burkina sans au préalable être reconnu par l'Ordre des médecins. En 2 ans, l'organe de contrôle des professionnels de la santé a épinglé 5 médecins qui exerçaient illégalement avec de faux diplômes. Le premier, Dabo Chérif, arrêté et condamné par la justice burkinabé, a été relaxé et serait en fuite. Dabo Chérif a été jugé en première intention au tribunal de grande instance. Dabo Chérif a été condamné à payer 40 millions de francs d'amende à l'Ordre des médecins car il a vu plus de 3000 personnes au Burkina Faso, à Ouagadougou, et certainement qu'il a endommagé leur santé. Et donc il nous fallait des moyens pour rechercher ces personnes-là afin de corriger les traitements. Nous n'avons pas eu ces 40 millions. Il devait être condamné à 24 mois d'emprisonnement ferme et 10 ans d'exclusion du territoire. Il n'a pas purgé sa peine et il n'est plus à Lamako. Il est hors du Burkina. Dabo Chérif a bénéficié d'une liberté provisoire, en disant qu'il est malade, mais avec un faux certificat médical. Nous l'avions appris dans un journal, car celui qui lui avait signé le certificat médical est un faux médecin qui est actuellement à Lamako. Et ce faux médecin, nous l'avons fait interpeller le 31 juillet. Il était à la fonction publique depuis 15 ans. 15 ans avec un faux diplôme dans la fonction publique en tant que médecin. Ensuite, suivront les arrestations des 4 autres présentement détenus à la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou. Nous avons également intenté un procès contre un monsieur dit Adare qui détenait près de 8 cabinets médicaux illégaux dans la ville de Ouagadougou depuis des années. Et donc lui également, normalement il est à Lamako. Le troisième c'est monsieur Ouedraogo Mahamadi, qui exerçait depuis 15 ans dans la fonction publique avec un faux diplôme de médecin. Le quatrième, c'est un infirmier qui a fait des cartes de visite de médecin et qui a organisé une structure illégale pour exercer. Le cinquième, c'est Diko Mamadou, qui est actuellement à Lamako, qui avait introduit une demande d'embauche à l'hôpital Blaise Compaoré en tant que médecin anesthésiste. Le diplôme de doctorat en médecine est faux. Le diplôme d'anesthésie-réanimation est faux. À l'heure actuelle, un 6e serait suspecté. Poursuivons un 6e qui se dit cardiologue
et qui commet des gros dégâts dans la ville de Ouagadougou. Ainsi, l'Ordre des médecins entend extirper de ses rangs les imposteurs et fournir à la population un service de qualité. Hors de chez nous, au moins 10 Somaliens sont morts du choléra et 1000 autres sont tombés malades dans le camp de réfugiés de Dadaab, le plus grand au monde dans le nord-est du Kenya selon l'ONU. Notons que l'épidémie s'est déclarée en novembre dans ce camp qui accueille plus de 300 000 réfugiés et est lié aux fortes pluies qui se sont abattues sur le pays pendant plusieurs semaines. Amadou Maïga, directeur général de Deux Yeux, remet-il en cause la décision des autorités de la transition dans le cadre du licenciement des 16 enseignants? C'est par l'affirmative que répond la Fédération des syndicats nationaux des travailleurs de l'enseignement et de la recherche. L'explication dans ce reportage de Ibrahim Zongo. Le syndicat de l'Institut international d'eau et de l'environnement veut encore donner de la voix. À l'origine, le licenciement de 16 enseignants par le directeur général ce dernier trimestre, ce qui avait provoqué une crise latente qui a vu l'intervention du ministère de tutelle pour calmer les tensions. À l'heure actuelle, la situation est caractérisée par le fait qu'un certain nombre de mesures d'apaisement que le ministère de l'Agriculture, ministère de tutelle, avait prises pour ramener la quiétude, une certaine quiétude. Ces mesures-là sont en train d'être remises en cause par le directeur général. Le 30 novembre 2015, en effet, le ministère de l'Agriculture avait enjoint la direction générale de lever le licenciement, ce qui avait été fait. Mais quelques jours seulement après la démission du gouvernement de la transition, les mesures entérinées par le président du conseil d'administration. Voilà. Et le DG est en train de revenir actuellement sur ces mesures-là, notamment en ce qui concerne le cas de Mounirou. Mais nous pensons qu'il veut aller plus loin. Ce sont les 15 autres qu'il vise. Le syndicat entend user de tous les moyens qui sied si toutefois le directeur Amadou Maïga persistait dans sa volonté de licencier le personnel majoritairement syndical. Nous serons obligés de recourir à des moyens de lutte autrement plus efficaces que ce que nous avons fait jusque-là. Mais qui de l'avenir de l'Institut? L'avenir de Deux Yeux doit nous interpeller à plus de responsabilités en commençant par le DG. C'est très important parce que la situation est très catastrophique et ça demande que les questions soient regardées en profondeur et non pas en termes de « moi j'ai décidé de licencier des gens, personne ne m'empêchera de le faire ». En tous les cas, le personnel syndical dit compter sur les nouvelles autorités dans la logique de la continuité de l'État pour amener la quiétude au sein de cet institut qui souffre de toutes sortes de maux. Culture également dans ce journal. Blaise Compaoré, le règne d'un ange, parole d'un insurgé. C'est l'essai politique que Adama Amadé Sigiré propose aux amoureux des belles lettres. Entre restitution des faits des 30 et 31 octobre et critique du règne de Blaise Compaoré, l'essayiste partage également sa vision du Burkina post-insurrection. Omar Bandaogo. Après ces 3 romans à succès, Adama Amadé Sigiré est de retour sur le marché du livre burkinabé avec un essai politique de 224 pages titré « Blaise Compaoré, le règne d'un ange, parole d'un insurgé ». Face à la presse ce samedi 9 janvier 2016, l'écrivain a expliqué le contenu de son œuvre. J'ai écrit un livre en français que les enseignants de lettres appellent un essai, pour faire la différence avec le roman, le conte, le poème et autres genres littéraires. Ils appellent ce livre un essai parce que l'un de l'imagination, l'un de la fiction, l'un des pures théories de ceci ou de cela, ce livre-là, mesdames et messieurs, se veut réaliste et objectif, donc vrai et non pas faux. Blaise Compaoré, le règne d'un ange, parole d'un insurgé. C'est le titre du livre écrit en 2 semaines et dont l'écriture a commencé 1 semaine après l'insurrection. Comment venger le peuple burkinabé? Comment venger les morts de l'insurrection? Et je me suis dit, mais Sigiré, tu es un pauvre type, un homme sans le sou qui écrit grâce aux prêts modestes de tes humbles amis. Écris vite un livre et mets le mal de ces hommes et de ces femmes. Mets leur mal à fond. Que le livre relate les preuves de leur mauvaise foi. Selon Adama Amadé Sigiré, 3 muses lui ont inspiré son tout premier essai politique. D'abord, sous l'effet de la colère. Oui, la colère a guidé ma plume, et je n'ai pas honte de le dire. Pour l'une des rares fois, j'étais colérique, mais à l'intérieur de ma propre conscience.
La deuxième passion qui m'a poussé à écrire ce livre, c'est le désir d'immortalité. En écrivant à chaud cet événement et cette dictature que j'ai vécue, je devance de 20 ans les historiens de 2034 et de 50 ans ceux de 2064. La troisième et dernière passion qui a guidé ma plume courant ces 2 semaines, c'est ma passion d'écrire. Débutée le 8 novembre 2014, l'écriture de l'œuvre Blaise Compaoré, Le rêve d'un ange, parole d'un insurgé, a vu son achèvement le 22 novembre de la même année, soit 14 jours après. Adama Amadé Sigiré prévoit bientôt la sortie d'une œuvre sur les 13 mois de règne du régime de la transition, ce qui portera à 5 ses œuvres littéraires. À tout jamais, voici une pièce dans laquelle, après la mort, l'au-delà n'est que vide, mais où 5 hommes de cultures différentes apprennent à cohabiter tout en évoquant les circonstances de leur mort. À l'affiche jusqu'au 23 janvier aussitôt, c'est plein de rire que les spectateurs ont suivi la représentation. Viviane Bama. C'est un public très impatient qui a fait le déplacement au Carrefour international du théâtre de Ouagadougou pour suivre la toute dernière création, À tout jamais, une pièce qui donne une autre représentation de la vie dans l'au-delà où se retrouvent après leur mort 5 hommes venant de divers horizons. Pour moi, le message est un peu, il faut vivre l'actuel, il faut vivre ici et pas seulement se préparer pour ce qui va se passer dans un au-delà qu'on ne sait pas qu'est-ce que ça va être, qu'est-ce que ça va donner, qu'est-ce qu'on peut vivre là-bas. Alors, il faut vivre ici, il faut se réjouir, il faut s'aimer et il faut essayer de faire la paix. Hein. Je trouve ça c'est un très bon, c'est très important aujourd'hui dans ce monde où on se bagarre, où il y a beaucoup de conflits, de religions et personne ne sait ce qui va se passer dans l'au-delà. Une pièce teintée par moments d'humour a fait mourir de rire le public. Un sculpteur, un alpiniste. Oui, voilà. Oui, un alpiniste, c'est ça. Non, c'est un maraudeur. Un technicien, un électricien. C'est donc des spectateurs heureux d'avoir fait le déplacement que nous avons retrouvés à la fin de la pièce. En tout cas, ça permet à tout un chacun d'avoir une partie aussi de son bonheur à travers cette pièce, surtout le message qu'on passe. J'ai trouvé ça bien, j'ai beaucoup ri, donc ça va, j'ai aimé. On a beaucoup ri, je crois, d'abord. C'était intéressant, je trouve, pour moi c'est toujours intéressant en fait de voir une pièce. Coproduite par le CITO et le Koukouk Production, À tout jamais reste à l'affiche du CITO jusqu'au 23 janvier avant de démarrer pour une tournée nationale jusqu'à la date du 6 février 2016. Un tour d'horizon en Afrique, climat politique délétère au Niger. Les 13 influents chefs traditionnels ont exprimé leurs préoccupations à 1 mois et demi du scrutin présidentiel de février. Ils ont appelé les hommes politiques, la société civile, les médias, leaders religieux à plus de retenue en vue d'élections apaisées. Notons que mi-décembre, le président Issoufou a affirmé qu'une tentative de coup d'État avait été déjouée, justifiant une vague d'arrestations de militaires. L'opposition, quant à elle, a aussi souvent été accusée de vouloir diviser les partis n'appartenant pas à la majorité. Par ailleurs, un des principaux candidats, Ama Amadou, est en prison, accusé d'avoir participé à un trafic de bébés alors que lui crie au procès politique. Rappelons qu'une dizaine de prétendants à la présidentielle du 21 février ont déposé leur dossier de candidature. Dialogue national au Congo RDC. Étienne Tshisekedi, l'opposant congolais de 82 ans, plaide pour un dialogue consensuel mais sous l'égide de la communauté internationale. Selon lui, c'est le seul moyen de mettre fin à l'impasse politique en République démocratique du Congo. L'opposant annonçant sa prochaine venue au Congo a appelé les forces acquises au changement à l'unité.
Élection en Ouganda. Plusieurs candidats d'opposition à la présidentielle du 18 février en Ouganda ont exprimé ce jour 9 janvier leur crainte de violence avant le scrutin, accusant le pouvoir de créer des milices. Du côté du pouvoir, un autre langage est tenu. Selon le Premier ministre Rungunda, des petits groupes d'opposition radicale évoquent et planifient des actions violentes pendant et après les élections. Prennent part à cette élection 7 candidats, en plus de Yoweri Museveni, au pouvoir depuis 1986. Dans la quête du pouvoir, les 8 candidats doivent prendre part à un débat télévisé le 15 janvier prochain. Football également, dans ce journal, Michel Platini a décidé de faire appel lundi auprès de la FIFA de ses 8 ans de suspension de toute activité dans le football après avoir pris acte des motivations de sa sanction 2 jours après le retrait de la course à la présidence de la FIFA. Joseph Blatter, président démissionnaire de la FIFA et également suspendu pour 8 ans, a lui aussi reçu les motivations de sa sanction samedi et peut donc enclencher à son tour la même procédure d'appel. Et c'est avec cette information sur la FIFA que prend fin le journal du 20h sur Burkina Info. À tous ceux qui nous suivent en Ouganda et partout ailleurs en Afrique grâce au satellite Eutelsat 16A, sachez que l'information continue sur www.burkinainfo.tv.